Bonjour à tous, bienvenue au 6e épisode du One Punch Cast. J'espère que vous allez bien. On lâche pas, on garde la santé, on s'entraîne. Puis aujourd'hui, j'ai mon ami, mon partenaire d'entraînement, Benjamin Pote. J'espère que je prononce bien ton nom, justement. Ben oui, inquiète pas, tu le prononces très, très mieux, en tout cas, que des fois à l'école, quand il me prononçait, j'étais comme, Pas comme mais ça. c'est pas grave, Bon, ben oui, bah, tu l'as très bien prononcé. au moins j'ai réussi cette fois-là. Fait que, Benjamin, je te laisse te présenter un peu au monde, puis nous dire ton amour pour les arts martiaux. Let's go à toi. Yes, merci mon Mathieu, ça fait très plaisir. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Je m'appelle Benjamin, ça fait depuis l'âge de 17 heures que je fais des arts martiaux. J'en ai à peu près, j'ai 26 aujourd'hui, donc ça fait près 8 ans là, que j'en fais, 9 ans à peu près aussi. Moi, j'ai commencé dans le fond avec le jiu-jitsu japonais, qui est à peu près la même chose que le jiu-jitsu brésilien, juste que les prises debout sont un peu plus différentes, mais sinon, c'est à peu près la même chose. Ça a été après ça. J'ai fait ça à peu près un mois. J'ai pas trop accroché au niveau du japonais. Mais après ça, j'ai plus fait le jiu-jitsu brésilien. Que lui, j'ai vraiment accroché, dont avec mon coach qui était à Saint-Jean, qui est encore à Saint-Jean, en fait, Frédéric Poirier, que Mathieu vous a présenté ou vous a nommé dans ses vidéos présentes. Très bon coach. Oh, excellent. En jiu-jitsu, c'est un des meilleurs à Saint-Jean, ça c'est sûr. Ouais, c'est ça qu'on a à Saint-Jean aussi, là. Ouais, pas mal. S'il y avait d'autres écoles au cas où à Saint-Jean, ben moi je trouve que dans ce cas-là, au niveau du tout, il est vraiment sacré. Ben, tu sais, juste parenthèse, justement, qu'on avait dit dans l'épisode qu'on refait justement aujourd'hui, c'est que Ouais. qu'est-ce qui m'avait énormément motivé de Frédéric Poirier, c'est de le voir compétitionner, ce qui est très très rare de voir ton Ouais. coach professeur compétitionner. Ouais, puis surtout, c'est que c'est le fait que c'est de voir à l'œuvre une black belt devant toi, que même si tu roules avec, des fois, de voir un œil extérieur de ça, t'es excité, t'es comme, hey, c'est bien hot, mon prof, man, il partit dedans, tout, puis là, t'as comme une espèce d'euphorie qui t'embarque, t'es comme, oh ouais, coach, Puis qu'est-ce qui est comme, fou, c'est qu'il comme est à la legit place du black coach, là. belt, là. Oh, Il ouais, est mais oui, legit black belt, là. oh, il est solide, il est très très solide, là, fait que, ah non, hein, ça c'est sûr, là, on peut pas, pas nier que cette place en tout cas du dessus, là, c'est de l'élite, là. Il y a des bons, on a un de nos bons amis, Faber, qui est là, puis écoute, c'est un excellent instant du jiu-jitsu brésilien, ce gars-là, ça n'a pas d'allure. Fait que c'est ça, puis T'as-tu fait on une va revenir un compétition de peu sur... jiu-jitsu? De juste jiu-jitsu? Non, c'est Non? ça, j'ai tout le temps penché plus pour faire des combats d'arts martiaux mixtes que juste que faire des compétitions de jeu, mais d'après moi, j'ai arrêté de popper. Au moins, peut-être une médaille d'argent, au moins une or à quelque part, Je le mais... pense facilement, oui. Que t'aurais pu mais avoir ça. ouais. MeToo, je pense, au moins un argent, puis au pire, ça aurait été une bombe, c'est pas grave, là, c'est le fait de compétitionner, au moins c'est le fun, ça démontre où est-ce qu'un peu t'es rendu dans ton cheminement, dans ton art martiaux. Puis c'est le fun quand même, c'est une belle expérience. Souvent, tous les gars, quand ils m'ont dit qu'ils ont été en compétition, ils ont dit que c'est vraiment le fun. Tu vois où est-ce que t'es rendu dans ton expérience, puis après ça, tu travailles juste ce que tu as travaillé au gym, mais tu continues à travailler quand même pareil, t'es à ta base, mais des fois, ça peut t'amener d'autres ouvertures de genre, hey, j'aurais dû faire ça à la place de faire ça. Non, c'est vraiment le fun. Puis, en fond, pour revenir un peu à ce qu'on parlait, c'est ça, faut que mon background commençait pas mal dans le jiu-jitsu. Là, après ça, en même temps, j'ai comme commencé à penser plus faire des combats d'arts martiaux mixtes dans ce temps-là quand j'étais plus jeune. Fait que là, j'ai dit, hey, j'apprends un peu de stand-up. Fait qu'en fin de compte, là, j'ai eu un prof de kickboxing qui est arrivé, d'où le sujet qu'on va parler un peu plus aujourd'hui, le kickboxing, que c'est un de mes profs que j'ai adoré, là. Écoute, il m'enseignait très bien. La façon qu'il m'enseignait, c'était facile à comprendre. Puis, écoute, On parle de c'était un Vincent, prof là? excellent. Autant Vincent que moi, mon premier prof, par exemple, c'est Ok. un autre prof, c'était, je savais que je t'ai prénommé Eric, là. Très bon prof de kickboxing, mais j'aimais dans la façon que moi, il m'enseignait. Ça se peut que, tu sais, pour d'autres, peut-être pas longue manière, mais regarde, c'est pas plus grave que ça, il y en a d'autres. Non, mais c'est ça, c'est tant aussi longtemps que toi Mais, t'es à l'aise, puis que qu'est-ce qui te montre, c'est c'est ça. legit, il y a aucun problème, là. Exact. Exact. C'est que des fois, tu vas peut-être aller ailleurs, puis ça va peut-être juste profiter de la façon que le prof t'enseigne. C'est pas grave, c'est pas plus grave que ça. Ben, c'est bon que tu dises ça, parce que justement, avec, sans nommer de nom, sans haine, rien, il y avait une école ici à Saint-Jean avec qui que j'ai jamais fighté pour lui, puis j'étais juste pas à l'aise à comment il montrait les choses, son manque, tu sais, officiellement, il y a un combat amateur perdu, puis OK. il n'y a jamais eu même pas une belle blanche donnée par un prof legit. Fait que ces effets-là m'ont fait dire que peut-être que c'est pour ça que je réussis pas à y donner ma confiance, que je réussis pas
Comme Vincent. Vincent, mettons, Vincent Morin, qui était mon coach de kickboxing, à mon premier Smokers, le gars avait 13 livres de plus que moi. Puis, ouais, j'étais pas de bonne humeur, là. Le gars même pas essayé rien, là. C'est sûr, là, Colin. Puis, Philippe Allaire, justement, qui était là, ça te dérange pas. Je suis là, de quoi ça dérange pas? Il y a 13 livres de plus, c'est pas 5-6 livres, là. Mais non, ça paraît dans le punch, là, quand même, à un moment donné. Mais Vincent, il est arrivé, il me dit, gars, c'est pas grave, tu vas le démolir. Puis en disant ça, il m'a primé one shot, puis t'as vu le combat du Smoker, justement, que j'ai démoli le gars totalement, il pouvait rien faire. Le gars, il a beau arriver avec 13 livres de plus que toi, s'il était pas nécessairement en forme pour se battre, c'est... Ah, mentalement, là, tu le vois qu'il était même plus là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il était plus dedans, même pendant un temps, je le pogne. Il était gazot, tu le voyais quand je l'ai vu quand dans la vidéo, il est resté fort à maner, puis t'es comme, oh, let's go, continue, puis j'étais comme, aïe, il est en train de juste le démolir. Ouais, je me sentais mal parce qu'à la fin, quand je vois, je le pogne, il se bloque, puis je le pogne comme en uppercut, juste qu'on voit bien sa caméra, c'est ça. Puis je le lâche parce que je suis là, puis défends-toi, fais quelque chose. C'est. C'est là que le ref aurait dû genre terminer drette là pour vous arrêter, parce que quand tu vois que le gars, autant que tout ce qu'il fait, c'est juste ça, mais il sait même plus pourquoi il fait ça, c'est parce qu'il se bloque, parce qu'il est juste gazard, qu'il est tanné d'être là, puis il veut juste s'en aller, tu sais. C'est que c'est là que, genre, faut que les refs, ah non, il est là, c'est bon. Non, il aurait dû arrêter le combat, ouais. Ouais, c'est ça, ça a beau être un smoker, tu sais, c'est comme, faut quand même, tu penses un peu à la sécurité de l'autre, mais tu sais, quand c'est pas grave, le ref, il était peut-être ça, il était d'essayer de passer le combat en pensant, ben, il était pas encore, fait que c'est correct, là. C'est rendu que là, des fois que être ref, c'est dur un peu interpeller le body language de quelqu'un. Il fait peut-être, tu sais, comme je t'ai dit, il fait peut-être juste ça pour ok, je me fais rumble, ou genre, ok, non, je suis casard, je veux juste me protéger en attendant pour pogner mon souffle, là, tu sais. Fait que, c'est un peu ça, là. Fait que, c'est ça. Juste pour revenir à notre coach, justement, de Vincent, qui est dommage qu'il soit parti, là. Puis juste finir la section coach. C'est ça qui fait la différence, justement, d'être un coach qui est bon, tu sais, un gars 13 ans de plus que moi, en une phrase, il me demande. Un gars que j'ai connu pendant pratiquement presque 10 ans, puis j'ai jamais osé fighter pour lui parce que je me suis jamais senti confiance avec lui. Tu sais, ça se voit, là. C'est bizarre, hein, c'est un peu le... comment qu'on... Un peu une chimie comme que tu sais pas que t'avais, mais en fin de compte, tu l'as, puis c'est juste... Ok, le coach, il me donne genre du power, il me donne du fuel. C'est malade, là. Non, c'est ça. Tout va dépendre du bon coach. Justement, t'es-tu bien, toi, à Impact, tout ça? Comment ça se passe avec Bob Landry, puis ton autre coach, que je me souviens plus le nom déjà? C'est quoi déjà? Cyril. Cyril, oui. Ça se passe bien parce qu'on a quand même une certaine bonne communication. Fait que, tu sais, autant s'il y a quelque chose, si j'ai des choses à travailler, je peux venir travailler avec lui, des enfants de même. C'est sûr, ça sera pas autant la même chimie que j'avais comme avec Fred, parce que Fred, ça a été quand même un de mes premiers profs. Fait que c'est comme, t'as quand même une sorte de bonne chimie avec ton premier prof, parce que tu te dis, hey, j'ai commencé, j'ai starté avec lui, depuis j'ai grow, j'ai quand même évolué avec lui, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait quand même bizarre, mais je te dirais, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouvel apprentissage, c'est quand même le fun. Fait que, ouais, moi aussi, j'ai senti un vide quand Vincent est parti. Quand il est parti, c'est sûr que ça a fait un vide. Mais c'est parce que c'est le fait aussi que ça laisse un vide dans le gym, tu sais, c'est comme il y a plus de profs de Muay Thai. Qu'est-ce qu'on fait? c'est là que c'était dur de trouver des profs un peu plus, soit de stand-up, ça en même, c'était vous, comme tu avais dit auparavant, les frères Gauthier pour la boxe. La boxe, j'aime ça. Pas autant que le kickboxing, on va se dire que le kickboxing, c'est exaltant, là, mon gars. J'ai regardé des glories des enfants même quand j'étais adolescent, puis j'en entends encore. Puis quand je vois des gars qui lancent un bon leg kick, je suis oh! Ou un espèce de spinning back kick qui t'arrive dans la face de l'autre, je suis comme, oh, lui va avoir mal demain matin, là, tu sais. C'est exaltant, là, c'est beau être du show juste stand-up, là, kickboxing, quand les gars, c'est des bons kickboxers, là, t'en as pour ton argent, c'est vraiment beau à voir, là. Ouais, c'est ça qui est le fun. Ben, c'est pour ça, justement, que je t'ai amené, aujourd'hui, je voulais savoir, toi, dans le kickboxing, c'est quel fighter que t'admires énormément, justement? On en avait parlé personnellement, mais je veux le savoir devant le monde, développe ça. Ouais. Gabriel Varga, puis on risque d'en s'en parler aussi dans d'autres vidéos, ou même on peut s'en parler encore aujourd'hui, ça me dérange pas. Gabriel Varga, parce que je voyais que, tu sais, comme là, je suis rendu un peu plus lourd, mais auparavant, quand j'ai commencé le kickboxing, j'étais à peu près à ton poids, Mathieu, à peu près entre 135 145 livres, fait que j'étais pas un gros gars, j'étais un petit pit, un gars de 200 livres, il aurait pu ramonter comme une petite chiffon, tu sais. Mais quand j'ai vu Gabriel Varga, la façon qu'il se battait, il était quand même, il est rapide, il est prime pareil aussi, il est flexible.
j'étais comme, hey, je veux pouvoir faire du kickboxing comme lui. Son kickboxing, je le trouve déjà excellent. Là, fait que j'étais comme, aïe, puis quand j'ai vu plusieurs de ses combats m'amener dans. Quand je les ai regardés après, j'étais comme, aïe, le gars, c'est assez solide. Là, il est quand même 28 victoires, 4 défaites en kickboxing pro. Là, c'est pas un petit pit. Là, non, c'est ça. Là. Comme on s'est dit par là, en plus aussi, on l'a vu que le gars, il était quand même 6 fois champion dans une organisation qui était auparavant, puis après ça, il est devenu 2 fois champion dans Glory. C'est quelque chose, là, tu sais. Bellator Kickboxing Champion et tout. Exactement, aussi. Écoute, le gars, il y en a quand même du panache dans le kickboxing, fait que c'est vraiment le fun. Puis en plus, c'est un Canadien, tu sais, comme on s'avait parlé, c'est un Canadien, il vient de Toronto, fait que c'est vraiment le fun. On va essayer d'encourager un peu le monde qui vient autant de notre province que de notre pays, parce qu'on est quand même partie du Canada. Fait que c'est quand même le fun. J'ai hâte de savoir, mais là, je sais pas ce qui se passe ces temps-ci. J'ai assez de voir des nouvelles, mais il n'y a pas de nouvelles sur lui. Je sais pas si c'est parce qu'il est blessé ou si c'est parce qu'il est en train de se préparer pour l'event et qu'il n'est pas trop mouche, là. Mais en tout cas, on verra bien. J'espère juste qu'à un moment donné, on va le revoir pour un Glory ou quelque chose du genre, là. Mais je pense qu'on s'avait parlé l'autre jour, il avait un petit peu tourné vers les arts martiaux mixtes. Ouais, c'est ça, comme on avait dit justement, il y avait ces 2 combats à Bellator à cause du contrat de Bellator Kickboxing qui avait terminé. Fait sa transition en MMA, il a gagné son premier, mais il a perdu malheureusement le deuxième, mais par décision, fait qu'au moins il s'est pas fait finir de aucune façon, fait que c'est parfait pour un deuxième combat de MMA, surtout au niveau pro. Ah oui, ben oui, c'est... Parce que qu'est-ce qui est... Les gars, Vas-y, excuse-moi. Des fois, quand tu fais la transition des fois en boxe puis MMA, autant kickboxing MMA, c'est que t'as beau avoir un stand-up, le gars, s'il te fout à terre, il te met le ground and pound KO, là, hey, t'en veux-tu, comme dire, avoir su, hey, j'aurais dû prendre à prendre mes défenses de takedown, mes défenses de ci, mes défenses de ça, d'apprendre plus de jiu-jitsu aussi, ça aurait aidé. Mais tu te fais dire, aïe, ok, j'étais quand même pas au kickboxing, là, je me fais un knockdown dans un combat en MMA, what the hell is going on? Tu te poses des questions après ça, c'est à voir si t'as quand même, si t'as quand même le calibre pour être professionnel, il tu l'as. C'est juste parce que là, t'apprends une nouvelle affaire, c'est normal que faut que tu, comme on dit, ta mémoire musculaire se souvienne des mouvements que tu as pratiqués. Si tu les as pas pratiqués, c'est sûr que tu peux pas le savoir, là, juste en le regardant. Faut que tu le pratiques. T'as pas le choix. C'est comme ça. C'est ça que justement que je pensais des fois, tu sais, ces gars-là je les trouve un peu crazy parce que ils partent d'un stand-up, tu sais, des années de stand-up, puis quelques mois de jiu-jitsu, puis ça en a affronté des gars qui font ça depuis des années, là, puis j'espère qu'ils sont patients parce que moi j'ai... Il faut avoir du gut, du courage. Ah, c'est ça, il faut avoir du gut, là. C'est vraiment du gut, de faire ça, là, c'est... Ben franchement, à être un gars de kickboxing de autant d'années que ces gars-là, je pense pas que je ferais la transition d'un autre sport à ce point-là. Pas au niveau professionnel. T'sais, ils peuvent pas aller en amateur, ces gars-là, parce qu'ils vont tuer le gars amateur à cause de leur stand-up. Puis... On va se le dire, ils vont détruire solide. C'est ça, puis fait qu'ils peuvent... Je sais pas. Je pense que c'est juste parce que c'est comme je t'avais expliqué aussi, c'est qu'à un moment donné, comme tu sais, quand t'as fait le tour de ta division en boxe ou autant en kickboxing, à un moment donné, on aurait dit que oui, t'aurais tout à des nouveaux gars, mais à un moment donné, des fois, les challenges, tu te dis, j'aimerais ça comme essayer un nouveau challenge, tu sais, me donner du renouveau, juste du renouveau, parce que c'est souvent la même affaire qu'on fait. Mais c'est ça qui amène un peu les arts martiaux mixtes, c'est que là, tu peux autant gagner stand-up, ground, même stand-up avec TKO, whatever. Tu sors d'une soumission, puis le gars, il est fait. Fait que c'est peut-être le fait, c'est un prime, c'est une nouvelle énergie qui t'amène, en même temps, un regain d'énergie. T'es comme, hey, let's go, man, je vais essayer des combats de MMA, on va voir c'est quoi, c'est du prime, c'est du gros, c'est intense le MMA aussi. Non, t'as un bon point, c'est vrai. À un moment donné, les gars veulent un nouveau défi, puis ces gars-là sont souvent à la recherche de tout le temps un plus gros défi. Et... Ouais, puis the sky is the limit. Fait que, tu sais, eux autres, s'ils peuvent essayer ça, faire la transition, je pense que c'est quand même autant bon pour eux autres, la seule chose. Puis c'est sûr que Gabriel Varga, en tant que Canadien, il voyagerait beaucoup moins aussi. Fait que ça serait beaucoup plus dans ses poches avec... C'est vrai. On s'entend qu'au moins, si, mettons, il fait encore quelques combats avec Bellator, tu sais, Bellator, c'est encore aux États-Unis, ce qui est pas tant pire. Puis oui, il se promène Bellator, mais il reste juste pas mal des États-Unis, est-ce que je me souviens. C'est rare que Bellator vont aller, genre, en Thaïlande ou à Abu Dhabi. Ouais, il y avait le temps avec Kickboxing qui s'en allait un peu en Europe, tout ça, mais ça donne rien d'aller en Europe avec... Mais ça donne rien d'aller en Europe avec du kickboxing quand t'as Glory, M-Fusion, puis ainsi de suite. Ils sont déjà bien plus établis, là. Puis les Américains réussiront jamais à s'établir comme du monde en Europe et en Asie.
Non, mais c'est ça. C'est ça, là, tu peux pas. C'est un gros marché pour le kickboxing puis pour le Muay Thai parce que les autres, c'est quand même assez longtemps qu'ils sont établis là-bas, le Muay Thai puis le kickboxing. Tu sais, comme là, tu pars de justement un art martial qui s'est quand même fait connu grâce en Europe puis en Thaïlande. Là, tu t'en vas en Amérique, tu vas apprendre ça, là, t'es comme OK, mais tu parles pas en toutes les mêmes bases. Puis là, tu t'en vas ailleurs, c'est comme tout, c'est du gros changement one shot que tu as cherché d'autres marchés. Puis, comme tu as dit, avec Glory puis avec One, c'est un gros marché, là, c'est dur. Là. Ben, tu sais, c'est ça que je checkais l'autre fois. En plus, un show de Glory, je vais checker la foule. Combien qu'il y a de monde? Puis au dernier combat de Rico Van Hoven, c'était sold out. Là, une arena géante européenne de sold out. Là. J'ai dit, ok, non, Glory a pas de misère, là, c'est clair. Là. Quand tu sold out un arena d'Europe, là, t'es quelque chose. Là. Ah, eux autres, en plus, c'est quand c'est plein à craquer, on va se dire. Puis, tu sais, eux autres, en plus, c'est que écoute, c'est imaginable, les stades là-bas, comment ils sont immenses, là, ils peuvent accueillir au-dessus de 120 000 personnes. Là. Fait que je peux même pas imaginer comment tu peux, genre, sold out juste pour un événement kickboxing, genre, à 80 000 personnes. Même. C'est immense, ça doit être... La vibe doit être immensément électrisante. Là. Ça te pogne tout de suite, t'es comme, wow. L'ambiance doit être incroyable, ça c'est clair. Là. J'aimerais ça aller en Europe voir un Glory à un moment donné, ça serait quelque chose de vraiment le fun. Pas quand ils viennent aux États, mettons comme à New York ou des choses comme ça, j'aimerais mieux aller vraiment en Europe, plus précisément en Europe de l'Est, puis aller voir un show de Glory là-bas, puis à genre Amsterdam, quelque chose dans ce genre-là, puis ça serait un beau rêve. Là. Ou aller voir comme du Muay Thai en Thaïlande aussi. En Thaïlande, au One, au pire, dans le coin de Wisconsin Arena, le One, tout, ils se pognent ça, ils font un event. Ça serait le fun. Un jour, mon pouvoir, moi y aller, c'est sûr. Il faut que je fasse ça avant ma mort, c'est évident, là, en Thaïlande. Oui, tout c'est sûr. Autant si c'est pour apprendre l'art martial, autant si pour aller en voir. C'est juste électrisant l'ambiance là-bas, c'est sûr. Ah oui. Mais c'est ça que l'autre fois et tout, je t'avais demandé, puis je te le repose comme question. C'est, tu penserais-tu faire une transition de MMA pour faire un combat de kickboxing, quelque chose de genre là, box, ou faire juste un tournoi de jiu-jitsu? Je te dirais oui puis non, ok. Le non, c'est que c'est le fait, c'est que j'ai toujours mon first lover, comme tu le sais, puis je vais dire à tout le monde, c'est que moi ça a été les arts martiaux mixtes. Fait que autant qu'il y a aussi longtemps je vais aimer les arts martiaux mixtes, c'est sûr je vais prôner pour ça. Mais ça n'empêche pas qu'entre temps, si mettons jouer que, tu sais, à un moment donné, il y a une petite pause au niveau des arts martiaux mixtes, puis j'aime un peu moins ça. Tu sais, c'est sûr, je peux tout le temps m'envirer autant vers le juke que oui, faire juste offrir des combats kickboxing. Ça m'enlève pas ces portes-là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, moi, je focus un peu plus sur le MMA. Mais on sait jamais, la vie, il faut jamais dire jamais aussi. Puis c'est sûr que ça sera envisageable pour moi quand même, parce que on se parle ensemble, tout moi léger, j'ai pas mauvais stand-up. J'ai des langues, c'est sûr, j'ai à travailler certaines choses, mais je pense pas que je me ferais manger une taloche dans mon premier combat amateur, ça c'est sûr. Non. Le gars va peut-être me surprendre, mais je pense pas que je mangerais une taloche. Je pense même pas, parce que c'est très dur de rentrer dans ta garde, man. Tu tiens bien à distance, fait que je penserais pas que t'aurais de la misère. Je pense avec le gars qui va avoir de la misère, moi. Ouais, c'est peut-être juste des fois comme on le voit un peu des fois, c'était juste les combinaisons sont un peu lentes, mais ça c'est normal, ça fait longtemps que tu n'as pas fait de stand-up. Tu sais, là, ça faisait un mois à peu près qu'on était arrêté là, à cause de que les gyms étaient fermés. Fait que cette année, j'avais regagné la rapidité que je m'entraînais avant Noël. Mais là, je l'ai perdu un peu, puis ça paraît. Là, faut aller regagner ça. Mais c'est le fun parce que là, on a une bonne nouvelle que le 14 février, les gyms vont ouvrir. Fait que, c'est un gros cercle que je mets dans mon calendrier, mon gars. Je suis énervé, là, j'ai hâte. Ben, ça, j'ai hâte aussi. Là. Ben, justement, je pensais aujourd'hui, je pensais aller ce soir à Montréal pour voir Philippe. Mais avec la belle neige qui tombe puis tout le kit, non merci. J'attends pas de me geler aux arrêts d'autobus. Là. non, je te conseille pas. Puis en plus, souvent, les autobus vont être un peu plus en retard, les routes vont être pas autant belles. En plus, fait que non merci. Là, c'est ça. J'ai ma petite salle ici qu'on a faite ensemble. Puis je me suis entraîné là un matin à la place, bien comme du monde. C'est bien correct. T'as-tu fait ton training un matin? As-tu recommencé à courir? Non, je vais le faire plus. J'ai été courir hier. Okay. J'ai encore un pas cardio. D'habitude, quand cet été, je courais dans le quartier que je le faisais à peu près en 20 minutes, puis le revenir chez nous. J'étais correct, 25 minutes. Je l'ai fait à peu près en 17 minutes. Oh, c'est bon quand même.
Puis, Ouais, c'est bon, c'est pas mauvais. tu viens de me faire penser en parlant de cardio, c'est niaiseux, là, mais ça m'a fait revenir hier la conversation qu'on avait, qu'est-ce qui t'avait fait embarquer dans les arts martiaux. Puis tu m'avais parlé de 2 films en particulier. Vas-y donc. Ouais, c'était Bloodsport Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. Tu sais, puis en plus, cette année, il avait refait justement le remake de Kickboxer avec Alain Moussy, là. Oui, c'est Il y avait mon fameux idole, Georges Saint-Pierre, dans le premier, comme qu'on s'avait parlé, qui était... Drunk GSP. Oui, écoute, c'était hilarant. Puis d'entendre avec son gros accent québécois parler en anglais, c'était bon. Ah oui, il était vraiment C'était drôle. Mais c'était bon, sérieusement, parce que même s'il il faisait son Drunk Master et tout, c'est juste que GSP, c'est quand même un excellent art martiaux, martial arts, tu sais, comme on dit, un artiste d'arts martiaux. Fait que, tu sais, c'était beau à le voir quand même année combattre contre Alain Moussi, même s'il était un peu drunk, tu sais, c'est quand même bien ses coups. C'est sûr qu'il était. Donc, il n'y avait pas de cardio à cause de la boisson, mais c'était drôle dans le film. C'était vraiment le fun quand même. Là, voir GSP manquer de cardio en plus, tu sais, c'est juste drôle. Ok, quand même que ça peut arriver, mais en tout cas, sinon, c'est quand même pas pire. Le film, les remakes, c'est quand même bon. Ils en ont fait, je pense, au troisième. J'ai arrêté ou arrêté. J'ai juste écouté le 1-2, là, les remakes. J'ai pas fini le 3. Là. Je pense que GSP doit juste avoir trippé sur le fait de pouvoir avoir fait une scène de combat avec Van Damme, qui est son idole de jeunesse, comme nous tous. Ben oui, écoute, ben oui, ça doit être une expérience full intense pour lui, puis full en émotion aussi, ça doit être... Et cool, Bloodsport... Bloodsport, ouais... Tu te souviens-tu du gros chinois, Bolo Young? Ouais, ben oui. Et qui s'en souvient pas? Lui c'était mon idole de jeunesse, justement, même Bolo Young. Quand j'étais jeune, j'avais tous ses films, là, puis Griffe du Tigre, Shoot Fighter, TC2000, ainsi de suite, je les avais tous, là, avec ce gars-là. Là. C'est un gars quand même comme costaud pour qu'il fasse du karaté, mais il est encore... Le gars Tai Chi, Master Tai Chi. Master Tai Chi, c'est ça. Fait que, tu sais, écoute, man, il avait beau être musclé, mais il était très fluide dans ses mouvements, le gars, il était flexé, j'étais comme... C'était impressionnant, écoute, ça me fait un peu rappeler à Michael G. White, un gars qu'on a vu un peu dans Never Back Down aussi, dans les nouveaux, dans le deuxième, dans le troisième, qui a fait plusieurs rôles aussi dans d'autres petits films d'arts martiaux, plus vraiment des films d'arts martiaux de combat. Et ce gars-là, il est énorme, il est un gars à peu près 6 pieds 1, 200 quelques livres, mais il fait du karaté depuis qu'il est jeune, il a gagné des championnats de karaté aussi. Le gars, il est juste énorme, là, 240 livres, mais le gars, il se rend dans une phase d'un gars de 6 pieds 6 au pays. Michael J. White, j'ai de la misère avec ce gars-là. Moi, il me fait penser, je trouve, à un autre Steven Seagal. Dans le sens que... C'est ça, c'est comme de sa génération un peu, parce que on a entendu parler quand il faisait ses films d'arts martiaux. Ben, c'est dans le sens que, dans ses films, il est toujours genre comme surinvincible, comme Steven Seagal, tu sais, il mange à peine une tape dans son film. Ce qui est complètement irréel, tu sais, fait que tout le monde est de la merde sauf lui. La deuxième affaire, c'est je suis écœuré de voir des vidéos de Michael J. White sparring qui ne fait pas de sparring. Que c'est du touch quelque chose, là, puis il touche à peine la personne, un enfant de même, puis le monde, il est legit, ce gars-là, il crisserait des volets dans le monde du UFC, puis non, ok, là. Je l'ai jamais vu faire quoi que ce soit de simplement legit à part des tournois de touch point, là, tu sais, du karaté touch point, là, que tu touches, stop, arrêtez, 1 point, 1-0, tu sais, là. Fait que venez me dire que ce gars-là peut être un fighter, là, c'est une vraie farce pour moi, là. Tout le monde peut frapper sur un bag, tout le monde peut faire de la belle souplesse puis des affaires de même, faut juste étirer. Mettre ça en pratique dans un combat, c'est d'autres choses. En tout cas, j'ai tellement envoyé de messages de merde à ce gars-là. Pour lui dire de faire un vrai sparring. Fait juste mettre. J'ai envoyé même des vidéos de moi là. J'ai dit, gars, tu vois, j'étais un pourri moi là. J'ai dit juste 1 minute de sparring. Juste pour nous montrer, nous faire fermer la gueule que tu peux faire quelque chose. Puis, encore aujourd'hui, il en sort pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde il demande, mais un vidéo de vrai sparring. Même l'acteur Tom Hardy. Je sais pas si t'as vu le film Guerrier de MMA. Warrior? Ben oui. Ok. C'est ça un de mes films clash là, dans ma soirée. Tant qu'à moi, il doit même Never Back Down 1, qui est mon film qui a fait découvrir les armes à feu. Warrior est le seul vrai film de MMA qu'on a. C'est ça, tu sais, Never Back Down, c'est que le pourquoi j'ai accroché aussi quand même dans ce temps-là que j'ai écouté avec mon friend, c'est grâce à ça que j'ai découvert les arts martiaux mix. C'est que c'est le fait qu'on, tu sais, lui tout, il était jeune, le gars, il était dans une école secondaire, dans une école secondaire, il s'est carrément ramassé dans un party. Ben, tu sais, ça t'interpelle un peu parce que dans ce temps-là, j'étais encore au secondaire aussi quand je l'ai regardé, fait que j'étais comme,
j'ai un peu dans quoi qui passe, là, je suis au secondaire, là, tu sais. Fait que c'était quand même le fun, mais c'est pour ça que je me suis comme un peu associé aussi dans ce film-là. Ben, c'est ça, Mais c'était Warrior, plus votre génération, ça aussi, là. hey, Warrior, tu sais, c'est une perle Un là, au niveau bijou. des films d'arts martiaux mixtes, là. Un bijou, écoute, t'as Tom Hardy dedans, t'as Joel Edgerton, qui est un excellent acteur aussi, t'as Frank Grillo, que lui, écoute, je capote cet enfant-là, c'est à cause de ce film-là, puis à cause aussi de l'émission qu'il a faite, qui est Kingdom, qui est une émission d'arts martiaux mixtes, ça a duré à peu près 3 saisons. Je pense que je l'ai écouté 20 fois, les 3 saisons, tellement j'ai aimé ça. Puis c'est ça que je m'en allais dire pour continuer sur Michael J. White, c'est sparring. Là, en ce moment, dans le live, on voit Tom Hardy faire un vrai sparring legit. Ah ouais! Legit, mon homme. Avec un pro fighter, il mange les shots, il mange des body shots, il sévère, là. C'est du hard sparring, même que je calcule ça, là. Je te le dis, là. C'est du 5 étoiles, là. Pour un acteur fighter, là. C'est Don't fuck with Tom Hardy, man. Non, c'est un tank, un mini tank, ce gars-là, au pire. Ah ouais, puis c'est le fun, là, parce qu'il t'a des. Je le vois aller, là, des méchantes il y a drettes. de la drive. Il y a de la drive. Il ressemble à Tommy. Il ressemble au gars qui a joué dans. Ouais. Puis en tout cas, puis c'est ça que j'aimerais juste voir, même plus léger. J'aimerais juste voir Michael J. White faire ça, même plus léger que ça, là. Puis tu vas le voir, quand tu vas aller revoir la replay, mettons, tu vas le voir la vidéo de Tom Hardy, là. Puis tu checkeras bien Tom Hardy sparrer, puis je voudrais juste le voir faire du léger comme ça, là. Faire juste du léger, là, puis je fermerais ma gueule, je dirais, ok, il est legit as fuck pour vrai. Mais j'ai de la misère, moi, avec les acteurs qui viennent avec des gars de MMA, faire des vidéos, puis après ça, utiliser les gars de MMA pour monter leur popularité. Comme quand Steven Seagal avait dit qu'il avait appris le front kick à Anderson Silva. Oh my god. Tu sais, Steven Seagal a été une de mes idoles de jeunesse, là, total, là. Puis j'aime encore ses films, ses vieux films aujourd'hui. Mais quand il a dit qu'il avait appris ce coup de pied-là, qu'il a knocké Vito Belfort, là. Ouais. Et quand il a dit qu'il a appris, on a travaillé fort sur ce coup de pied-là, puis là, j'étais là, puis... Hein? Dude, t'as rien fait, là. Tu peux pas avoir montré un front kick à quelqu'un. C'est le premier kick, un des premiers kicks qu'on apprend au premier cours, là, tu sais, là. Puis t'es à peine capable de lever ta jambe, fait que c'est pas toi qui va me faire craindre qu'il me montre un front kick à Anderson Silva, là. Mais, en tout cas... Ouais, ça acquiert quand même une certaine flexibilité, ce front kick-là. C'est sûr que t'es pas obligé d'être le plus flexible non plus, puis c'est aussi le gars, ça va plus t'amener en takedown, là, tu peux y foutre dans la face, là. Mais, pour se rendre parce que, comme Anderson s'est rendu, tu sais, oui, il faut une flexibilité, mais aussi quand t'as une bonne allonge, déjà t'as des longues jambes pis tout, c'est sûr que ça peut aider aussi. Ah ben ouais, Anderson, c'est pas pour rien qu'il était appelé le Spider. Longue jambe, long bras, il avait des maudites allonges, ce gars-là, là, c'était quelque chose. Ben oui. Dans son prime, il était quelque chose à voir en mots, t'as dit, là. Ouais. C'était tellement le fun de le voir aller, là. Son stand-up, t'sais, ancien gars de Muay Thai, justement, aussi, t'sais. Stand-up avant tout, justement, si je me trompe pas, Anderson Silva. Il faudrait que j'aille voir. Puis là, si je me trompe pas, Anderson Silva, en ce moment, il a retourné dans le boxe professionnel. Puis il a gagné un combat contre César Chavez Jr. Incroyable, ça. Fou pareil. Mais tout le monde pensait pas qu'elle allait outrange Chavez Jr. comme pas ça. À ce point-là. Il l'a carrément outclassé, là. Et puis il s'en allait pas parce que, tu sais, Chavez Jr., c'est de la boxe, c'était lui, il l'a fait tout le temps, là. Fait que, tu sais, de voir un peu un foreigner arriver de même, pam, puis arriver, puis outrange un gars qui connaît la boxe depuis qu'il est jeune, parce que son père, il était champion aussi. C'est ça, tu connais-tu son père? César Senior? Un peu. Un peu, ouais, c'est pareil, il était quelque chose il était champion, puis c'était quelque chose, mais tu sais, les autres, c'est la... Profondo champion. C'est la bonne boxe guerre mexicaine. Là, lui c'est incroyable. Je pense qu'il s'est battu à un âge ridicule, comme genre 50 ans, un enfant de même. Et il était plus vieux que le ring, puis il montait sur le ring qu'encore. C'est le monde qui a dit, gars, arrête là maintenant. C'est... Bon. Puis attends, là on avait fait le tour sur... Pas mal tout, je pense. Comme on était plus vite qu'hier, c'est qu'il nous manque un sujet, je pense. Oui, il me semble qu'il nous en manquait un. Oui, dans le fond, le pourquoi aussi que je suis venu un peu pour le podcast. Ah oui, mon Dieu, merci, oui. Le pourquoi aussi que je viens un petit peu pour le podcast, guys, c'est pour aider un peu Mathieu des fois dans le podcast, autant pour essayer de trouver des fighters
même pas, puis on a juste découvert sur Internet, sur le genre. Essayer d'approfondir justement sur le sujet, autant sur le Muay Thai que sur le kickboxing. Puis autant qu'essayer de moment que Matt peut pas en faire, mettons, moi je peux l'aider à l'en faire un ou whatever, vice-versa, tu sais. Tant que si Matt il est en train de s'entraîner pour un combat, mettons, puis il peut pas être là avec vous autres cette semaine-là, ben moi je peux essayer au pire cette semaine-là couvrir un peu, vous donner des upgrades autant pour le monde du kickboxing que le monde du Muay Thai. Puis en même temps, vous donner des updates comment dans ce temps-là, Mathieu, comment il fait son grand entraînement et tout. Sinon, vice-versa, si moi je être un petit peu moins présent pour l'aider, lui au moins il va être capable de cover tout seul, là, c'est un grand garçon. Ouais, ça c'est ça. Il y a des... Le podcast, il se fera pas sans moi, ça c'est sûr. Puis, c'est évident que je vais toujours être là pour les vidéos. Assez de courir pour ce shot-là, j'ai aucun problème avec ça. Là. Puis... Mais c'est ça, puis c'est ça. Puis moi, mon background un peu,